dead. Je suis vraiment dans le caca. Et on est déjà déchargé. Coucou mes amours, je vous ai manqué. Alors c'est parti pour un nouveau vlog. Cette journée a été chargée. Dites-vous là, j'ai dormi que 1 heure s'il vous plaît. Parce que avant qu'on arrive à ce moment précis, il y a eu ça, ou encore ça. Et donc du coup je ressors d'une veillée de prière. Et j'ai dormi que 1 heure. Là j'ai rendez-vous pour me faire coiffer genre. Bref, ma journée elle est tellement chargée. Bref, vous allez me suivre tout au long de la journée. Parce que là ça annonce d'être chaud. Du coup là je suis même un peu en retard. Vous allez clairement pas me croire si je vous dis ce qui est en train de se passer là actuellement. Comme vous avez sûrement dû le voir, il fait super moche aujourd'hui. Donc comme il a plu, il y a eu des ralentissements sur la route. Ce qui fait qu'il y a eu des bouchons. Donc moi j'avais rendez-vous à 11h. Je suis arrivée à 11h30. Pour ceux qui gèrent des business, cils, ongles, coiffure, etc. Vous savez très bien que lorsque une cliente elle est autant en retard que là je l'ai été, ça décale tout ton programme de la journée. Donc si tu avais une cliente après à telle heure, il faudrait que tu repousses le rendez-vous. Et c'est pas professionnel de repousser un rendez-vous en tant que coiffeuse ou que prothésiste angulaire. Donc ce qui fait que j'ai perdu mon rendez-vous. Ce qui fait que je suis vraiment dans le caca, mais dans un caca. Bref, j'ai quand même récupéré ma perruque qui était déjà customisée. Mais là c'est mort, il n'y a personne pour me la coller. Donc je vais devoir rentrer chez moi et la coller toute seule. Purée, j'ai trop la haine. Bref, on va dire que c'est pas grave. Ça a bouleversé tellement tout mon programme de la journée. Je vais rentrer et puis on se dit. Bref, là j'ai vu un peu une porte de sortie. Je vais essayer de voir s'il y a une fille juste à côté de chez moi. Elle coiffe aussi et je viens de repenser à elle. Du coup il y a possibilité, elle me coiffe. Je jure que je suis un petit génie. Non, en vrai, c'est grave par rapport à ma belle-sœur. Genre, je te fais un gros big up, ma vie. Genre, t'as d'aide. Il y a une fille, en fait, je sais pas pourquoi je vais pas chez elle plus souvent. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai pris mes habitudes. Donc, en fait, il y avait une personne qui me collait super ma même perruque et je m'entendais super bien avec elle. Donc, je me suis dit, bon, vas-y. Elle habite un peu loin de chez moi. Et elle habite, quand je vous dis que, genre, je descends les escaliers, elle habite là. Et genre, elle colle des perruques depuis super longtemps et je savais pas. Et donc là, elle est dispo pour me coller ma perruque. J'ai envie de pleurer genre. Du coup je suis trop contente. Donc finalement les choses rentrent à peu près dans l'ordre. À peu près. Même si on a pris du retard sur le programme là du coup. Ma go, ta dead, en bien, dans la facilité, proprement. Merci. Mes amours, regardez, on vient de finir. Vous aimez ou pas? J'aime trop. Toujours propre, carré. Beauty by J. De toute façon, je vous mets tout ça. C'est affiché seulement. Non, vous aimez ou pas? J'aime beaucoup. Non, mais à chaque fois que je fais une pause perruque, j'aime. Non, mais là, j'aime vraiment beaucoup. Je fais pas genre un peu grande fille, genre. Un petit genre. Comme d'habitude, je suis en retard. Genre, j'avoue, j'abuse. Je vais vite rentrer chez moi, je me maquille. On se dit après. Parce que je sais que je vous ennuie quand je me maquille en fait. Mes amours, j'ai fini de me préparer. Je vous montre mon petit outfit of the day. Donc j'ai mis ma petite combinaison que j'ai achetée sur Petit Thing que je vous ai montré dans mon haul. Vous avez vu, je me suis maquillée archi rapidement. Et bijoux, c'est Vivienne Westwood. Donc je vous montre bracelet, boucle d'oreille, ma petite croix en or. Et attendez, j'ai oublié mon sac. Et mon petit sac Kenzo, voilà, que j'ai jamais mis encore. Encore l'étiquette. Bref, et voilà.
Vous avez mis mes l'envers. Vous les voyez pas. J'ai mis mes petits l'envers au pied. Vous avez vu la petite tenue ou pas? J'ai fait exprès de mettre des bijoux de couleur et tout pour pas que ce soit trop terne. Donc bon, voilà. Mon petit make-up. Je vais mettre du gloss et c'est parti. Parce qu'on est un peu en retard là. Mes amours, encore mauvaise nouvelle comme le toit. Ma soeur elle est arrivée mais elle trouve pas de place de parking. Donc je sais pas comment nous on va se débrouiller étant donné qu'on arrive dans 20 minutes et les portes elles sont déjà ouvertes. Genre les portes elles sont ouvertes il y a 20 minutes et tout. Donc bon, comme nous on a pris des places carrées or, normalement on n'a pas besoin de faire la queue. C'est pour ça que aussi on s'y est pris aussi tard. Parce qu'on sait que quand on rentre directement. Mais moi en fait au premier rang je veux être au milieu, je veux pas être tout à gauche ou tout à droite. Sauf que je sais pas s'il y aura des places parce que les places même au premier rang elles sont pas attitrées. Bref, dès qu'on arrive, moi je descends, je vais prendre nos places et on se retrouve là-bas. Les amis, regardez la queue s'il vous plaît. Oh my god, regardez. Elle va jusqu'à là-bas. Genre, je vous jure que c'est pire que NK Divine. Wesh. Chérie. En fait, ma soeur chérie. On l'a pété, mais en fait la queue là, c'est la queue des gens normaux en gros. Et là, c'est la queue des places VIP où nous on est. En fait, donc en fait, nous on fait pas la queue, genre. Oh, purée, le goût de ça. Oh, miskin, les gens là-bas, ça me fait trop de la peine. Bref, en tout cas, nous on est là. Là, on est arrivé devant. Figurez-vous qu'on s'est pressé vraiment pour rien, genre. On s'est vraiment pressé pour rien parce que. Purée, tout le monde me regarde. Bref, parce que nous on avait pris des places au carré or, du coup on n'a pas besoin de faire la queue. Donc voilà. Donc du coup là depuis on attend. Parce qu'à la base les portes elles ouvrent à 17h30. Et depuis on est là, il est 10h30. Les portes elles sont pas ouvertes. Du coup au lieu c'est nous on était en retard, c'est eux ils sont en retard. Bref du coup là on attend. Mais il fait archi froid. Du coup là je suis en train de grelotter. Ma mère m'a dit prends un manteau et tout. Je dis mais ça sert à rien, on va dans la voiture et après on va rentrer directement. Donc ça sert à rien, je prends un manteau. J'aurais dû. Bref. On attend. Oui, arrête, oui, arrête. En fait, hein, c'est bien fait pour toi. Alors, oui, c'est bon. Il en faut 3 là. Lui aussi. 1, 2, 3. Merci. C'est comme ça, je l'imagine vraiment beaucoup plus grand, mais en vrai ça va. Je me sens comme la reine du monde. Là je sors pour essayer de me trouver un truc à manger parce que depuis ce matin j'ai pas mangé, j'ai trop faim. Genre on dirait le stress il redescend et tout, c'est maintenant que je commence à avoir faim. Ça veut dire que je vais aller essayer de chercher un truc. Désolée si vous ne voyez pas en fait, ils ont été à la lumière donc c'est grave sombre. Bref, là du coup je me prends un petit sandwich parce que depuis ce matin je n'ai pas mangé. Du coup comme il y a une petite formule et tout je vais la prendre. Votre sécurité et votre épanouissement sont notre priorité. Nous vous demandons pardon pour le retard occasionné, mais nous vous promettons un show de qualité. Toute l'équipe est très patiente pour ça, pour vous paraître que vous êtes chaud. On est là pour le concert de qui, s'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai rien entendu. Dis-le encore plus fort.
marcher avec toi, te donner une vision et te combler d'énormément de choses pour que tu accomplisses et accompagnes cette vision. Mais toi aussi, tu as une part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est croire en nous d'abord. Lorsque le Seigneur guérissait, il ne disait pas ma force t'a guéri. Il disait ta. Si tu ne crois pas en toi et si tu ne crois pas en lui, rien ne se passera. Alors si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai cru en Dieu. Et si quelqu'un croit en Dieu, on se laisse, est-ce que tu peux pousser les milolo et à solo? Là on a fait une petite entracte parce qu'il y a besoin d'une pause pour tout le monde. On va vite fait dans la voiture et après on reprend. Parce qu'il faut grave qu'on aille chercher nos chargeurs et tout. On est déjà déchargé alors que ça fait même pas 1 heure que le concert il a commencé. Let's go.
place, il y a l'after show, donc la rencontre avec l'artiste, etc. Ouais, filmer, Bando, filmer, Kota. Bonsoir, bonsoir. Bon, là le concert est terminé. Je vous jure, c'était tellement incroyable. Genre, c'était tellement bien. Je peux pas faire de comparaison par rapport au concert de NK Divine, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que Tristan Bouy, c'est un artiste. Avec lui, je ressens énormément la présence de Dieu. Genre, vraiment, je connais tous ses sons. Tous. Donc, c'était obligatoire pour moi d'aller à son concert live et tout. C'était incroyable. Je vous jure, c'était dingue. Vous avez pu voir avec les images et tout. J'ai essayé de pas trop vous en mettre, pas trop vous saturer non plus parce qu'il y a la suite de la vidéo qui va continuer. Mais je vous jure, c'était dingue. C'était incroyable. Et donc, après, je suis partie dans sa loge et tout, comme je vous ai montré. Mission impossible. Genre, ma mère, elle est folle. Elle en a rien à faire. Elle est partie jusqu'à dans sa loge pour qu'on prenne des photos et tout. Enfin, jusqu'à devant, on n'est pas rentré dedans non plus. Bref, là, on va au mariage. Je vais garder la même tenue. Bon, c'est une dot, donc voilà, ne me critiquez pas, c'est une dot. Et puis voilà, à toutes. On a retrouvé le frérot. Ah ouais, le frérot. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ta tenue? Genre, même si on est un peu dans le dark, présente-nous quand même un peu. Veste. Ok. Hugo Boss. En velours. Avec du style. Versace. Monte Gucci. Monte Gucci, ok. Le petit mouchoir, on rappelle. On rappelle en fait à l'uniforme. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est important. Ouais. Ok. Évidemment, je sais absolument pas ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai commencé à filmer au mariage, le son ne fonctionnait plus. Bref, j'étais en train de vous dire en gros qu'à la base je devais servir, sauf qu'on m'a appelé un peu de partout, vous connaissez la famille et tout, donc j'ai aidé à débarrasser, etc., à servir les boissons aux invités, etc. etc. Là, il était déjà 2h du matin, j'étais exténuée. Souvenez-vous que je sortais d'une veillée, donc en fait j'étais éteinte. Quand je vous dis j'étais éteinte, ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi, s'il vous plaît. Bref, là j'allais continuer à aider et tout un peu à la soirée et ensuite on allait rentrer. En tout cas mes amours, comme je vous l'ai dit, faute de problèmes techniques, j'avais fini la vidéo mais bon on n'entend pas. Du coup je vous fais un dernier petit récap par rapport à la journée qui vient de passer. C'était une journée très éprouvante, très fatigante, mais c'était une journée de feu. Je vous jure, j'ai fait plein de trucs, mais bon, j'étais très fatiguée. Dès que je suis rentrée, j'ai dormi KO. Bref, moi je voulais revenir un peu par rapport au concert. Vous pouvez aller voir tout ce que je pense du concert dans le vlog d'NK Divine. Je reviendrai pas dessus, mais juste un truc qui m'a choqué dans le concert d'NK Divine et qui m'a choqué encore là, c'est que vous voyez par exemple, moi j'avais vu des extraits du concert de Joe Filet, de Joey Joe Filet, et vous voyez dans son micro, je sais pas si c'est de l'autotune, je m'y connais pas du tout en musique, mais en fait son micro il était modifié. Genre en gros dès qu'il chantait et tout, ça a modifié sa voix. Je me souviens même qu'il avait fait monter quelqu'un sur scène pour chanter et sa voix elle était modifiée, vous voyez. Alors que les artistes chrétiens, quand je vous dis qu'ils ont exactement la même voix que dans leur son, ça m'a choqué, exactement la même voix. Après vous me direz, les aboutissants ne sont pas les mêmes. Les artistes chrétiens, ils chantent pour la gloire de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en eux. Et donc qui parle à leur place. Donc en fait, il n'y a pas besoin, enfin moi je pense logiquement qu'il n'y a pas besoin de modifier ta voix. Parce qu'en fait c'est un don que Dieu te donne. Donc pourquoi tu voudrais le modifier? Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit agréable aux hommes alors que ça doit être agréable à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, sinon c'était super bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait trop plaisir. Ça m'encourage de fou. Vous imaginez pas comment vos commentaires m'encouragent de fou malade. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà mes amours, je vous aime.